2 attentats terroristes visant les enfants alors qu'ils sortaient de leurs écoles à Homs. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de nombreux villages dans le banlieue nord de l'attaqué de Hama. Lavrov affirme que la lutte antiterroriste ne doit guère se poursuivre d'une manière unilatérale. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Des terroristes ont pris pour cible aujourd'hui de nombreux enfants alors qu'ils sortaient de leurs écoles dans le quartier d'Ekrima dans la ville de Homs par le biais de 2 attentats terroristes qui ont fait 18 martyrs et plus de 56 blessés. Une source du gouvernorat de Homs a indiqué que des terroristes avaient fait exploser une voiture piégée devant l'école d'Ekrima Jadida avant qu'un autre terroriste se soit fait exploser devant l'école d'Ekrima Marzoumi pour faire un nombre élevé de victimes parmi les civils. La source a précisé que la voiture contenait 3 bonbons de gaz bourrés d'environ 7 kg de C4. هذا شاف واحد ارهابي طفل قام يطلع ارهابي هذا ضايع اولادك اثنين ضايعين. Les forces de l'armée en collaboration avec les forces de la défense populaire ont imposé leur contrôle sur le village à Injoz et dans la banlieue nord de l'attaqué. Des terroristes dont certains sont des nationalités étrangères ont été éliminés. De même, des terroristes ont été tués et leurs voitures dotées de mitrailleuses lourdes ont été également détruites dans des opérations de l'armée dans les 2 villages, Kadin et Salma, dans la banlieue de l'attaqué. Dans la banlieue nord de Hama, des unités de l'armée ont dominé le village Massasne au sud-ouest de Mourek. De nombreux terroristes ont été tués et d'autres blessés alors que leurs véhicules ont été détruits. À Idlib, les forces armées ont visé des rassemblements des terroristes aux alentours du village Sherer à Jisr Shourour. Dans la banlieue de Homs, des embarcations transportant des terroristes dans le lac Rastan ont été visées par l'armée alors que d'autres terroristes ont été tués dans des opérations de l'armée dans le village Cherchouh. Et dans les 2 banlieues de Dara et de Konaitra, des unités de l'armée ont fait des tués et des blessés parmi les terroristes à Bousracham et dans les 2 villages Machara et Samadni Ouest. Des unités de l'armée arabe syrienne ont continué à traquer les terroristes dans le quartier de Jobar dans la banlieue de Damas, réalisant encore plus de progression en s'emparant de nombreux immeubles. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées avec des terroristes au sud et à l'est de la mosquée de Taïba et à proximité du rond-point de Manacher, tuant de nombreux terroristes, blessant d'autres et détruisant leurs armes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la lutte antiterroriste au Moyen-Orient ne doit point se poursuivre d'une manière unilatérale, mais par le biais d'un effort collectif auquel prennent part les gouvernements de la Syrie, de l'Iran et de l'Irak. Lavrov a fait noter que la situation au Moyen-Orient serait incontrôlable en raison de la réaction hors du droit international. Dans un nouvel indice sur la mise en échec de l'action militaire conduite par les États-Unis sous prétexte de la liquidation du réseau terroriste de l'État islamique, des responsables américains ont indiqué que le département américain de la Défense souffre de nombreuses lacunes de renseignement dans les frappes aériennes qu'il mène contre les positions du réseau terroriste en Syrie et en Irak. Ces déclarations des responsables américains mettent à nu les allégations de tromperie lancées par l'administration d'Obama pour justifier les frappes aériennes
sous prétexte de la liquidation du réseau terroriste de l'État islamique en Syrie et en Irak, en particulier les allégations relatives à la capacité des États-Unis et de leurs alliés au sein de la coalition internationale regroupant des pays qui soutiennent toujours les réseaux terroristes en Syrie de faire face aux réseaux précités. Marine Le Pen, présidente du Front National en France, a affirmé que ce sont l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie qui soutiennent les terroristes en Syrie et en Irak, soulignant que le gouvernement français, qui prétend la lutte contre les réseaux terroristes de l'État islamique en Irak, soutient celui-ci en Syrie. Le Pen a appelé Paris à bien choisir ses alliés dans la lutte antiterroriste et à rompre ses relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, impliqués dans l'appui aux extrémistes dans le monde. Le Pen a réclamé au gouvernement français d'expliquer l'objectif de l'adhésion de Paris à l'Alliance contre les réseaux terroristes de l'État islamique, surtout qu'elle appuie les extrémistes en Syrie et prétend la lutte contre eux en Irak. Le Pen a souligné la nécessité de faire participer la Russie à la guerre contre le terrorisme. Le Pen a mis en garde contre les risques du retour des terroristes barbares sur la sécurité de la France. Le journal turc Aydınlık a affirmé la multiplication des cellules de l'État islamique dans toutes les villes turques au vu du gouvernement d'Erdogan. Citant des sources sécuritaires turques, le quotidien rapporte que les terroristes de l'État islamique sont positionnés dans grandes villes, notamment Xelja Hamam, près de la capitale Ankara. La majorité de ces terroristes sont de nationalités étrangères et bénéficient du soutien des autorités turques. Les mêmes sources ont précisé que les forces de sécurité turques avaient reçu des ordres de ne pas intercepter des minibus aux vitres fumées relevant aux leaders de l'État islamique. Erdogan ayant promis aux leaders de l'État islamique de ne pas entraver leurs activités en contrepartie de la libération des détenus turcs à Mossoul. L'État islamique dispose de postes autour de 700 mosquées en Turquie, les utilisant comme entrepôt d'armes et de munitions, ont indiqué les mêmes sources. Les habitants des villes situées au sud-est de la Turquie, précisément à César, aux frontières syro-turques, poursuivent les protestations en signe de condamnation du soutien accordé par le gouvernement turc aux terroristes en Syrie. Les protestations ont dégénéré en accrochage farouche avec la police turque. Les protestataires ont exprimé leur solidarité avec la population syrienne dans la lutte contre le terrorisme de l'État islamique. Les forces irakiennes ont repris le contrôle de la zone étendue entre le centre du district Atoz et le pont Az-Zarqa, ainsi que de 5 villages près d'Amerli à l'ouest de Tikrit après la liquidation de grand nombre de terroristes. De même, les forces irakiennes continuent de progresser dans le gouvernorat Al-Anbar après la purification de plusieurs régions au nord du Tigre. Cependant, des chefs des tribus et les notables du gouvernorat de Ninive ont réitéré leur soutien à l'armée irakienne dans sa guerre contre le terrorisme. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. 2 attentats terroristes visant les enfants alors qu'ils sortaient de leurs écoles à Homs. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de nombreux villages dans le deux banlieues nord de l'attaqué de Hama. Lavrov affirme que la lutte antiterroriste ne doit guère se poursuivre d'une manière unilatérale. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.